Love is Blind France, pardon, mais c'est quelque chose. En vrai, presque tout ce qu'il peut y avoir de problématique dans les relations hétéros, tu le retrouves là-dedans. Bref, les derniers épisodes avant la réunion sont sortis, donc asseyons-nous et discutons. Alors par quoi je commence? La pick me girl, le gars insecure, la maman que tous les hommes noirs du net appellent la tata, ou encore l'autre qui insulte des inconnus de sans raison. Bon, moi personnellement, le premier truc qui m'a saoulé et qui m'a sauté aux yeux, c'est que le programme met à nouveau en avant la rivalité féminine. Alors qu'on parle sans cesse de sororité et que depuis des années, les féministes veulent déconstruire l'idée que les femmes sont mauvaises, manipulatrices et jalouses, je te donne un exemple de ce qui est mis en avant dans le programme. Il y a deux candidates, Sarah et Julie, qui ont une bonne connexion avec l'un des candidats, Charles. Mais voilà que tout d'un coup on voit Sarah parler de sa désormais rivale en mode c'est pas une fille sérieuse, c'est une fille aux mœurs légères. Et puis cette même Sarah va faire la mean girl dans le salon et faire un parfait exemple de slut shaming. Sarah? Non. Qu'elle allait dire de la merde sur ma gueule. Elle est pas du tout fair play. Elle a clairement dit qu'en fait, dans le salon, j'ai des propos un peu déplacés en mode limite, je parle de cul ou je sais pas quoi. Elle m'a fait passer pour une fille légère. Après, c'est pas un hasard si les meufs dans ce genre d'émission se voient comme des rivales. On les a socialisées comme ça, à se battre pour attirer l'attention des mecs. J'ai besoin que tu te positionnes, puisque je voulais pas être un second choix. Tu peux évidemment avoir des affinités avec qui tu veux, et c'est d'ailleurs le but de cette expérience. Mais après, le fait que ce soit avec une nana qui n'a rien à voir avec moi, je capte pas. Et comme le rappelle super bien le compte Instagram Anecdate, cette rivalité féminine, elle n'est pas naturelle, elle est plutôt instrumentalisée. Paola Tabet, ethnologue spécialiste des rapports sociaux, explique que dans le marché amoureux, les femmes se disputent la reconnaissance pendant que les hommes, eux, restent arbitres. L'arbitre foireux, la plupart du temps. Résultat, eh bien les meufs se comparent entre elles, elles se contrôlent pendant que les mecs, eux, échappent à cette pression. Et dans l'émission, tu le vois très bien, la plupart du temps, ce sont les meufs qui se battent pour les gars. Ça veut dire que tu ne te battras pas pour moi? Passons maintenant à un autre élément problématique que j'ai repéré, et je ne suis pas la seule, je suis sûre. Le concept de l'homme capable. Alors dans l'émission, Sarah, encore elle, parle souvent du fait qu'elle cherche un homme capable. Et puis combien de fois on n'entend pas cette expression sur les réseaux? Et puis qu'on me jette la première pierre parce que je l'avoue, j'assume moi aussi, je le dis souvent. Mais en vrai, c'est quoi un homme capable? Un mec qui fait les courses, qui écoute, qui organise un petit dîner, qui book des vacances, bref, le mec qui fait juste preuve d'attention quoi. Et puis déjà, il n'y a pas vraiment d'accord sur la définition. Mais le problème là-dedans, ce n'est pas le fait de vouloir un homme qui soit à même de faire tout ça. C'est juste que c'est présenté comme quelque chose d'incroyable, genre le Graal. Alors que c'est juste la base en fait, le minimum pour une relation saine. Mais là on te le vend comme si c'était exceptionnel, comme si les femmes devaient s'extasier parce qu'un mec s'est acheté des pâtes et allumé 3 bougies. En fait, derrière tout ça, il y a un vieux modèle de masculinité qu'on traîne encore et qui est bien expliqué par la sociologue australienne Rowan Connell. L'idée derrière le concept d'homme capable, c'est l'image du vrai homme. Celui qui gère tout, qui rassure, qui contrôle la relation et qui surtout ne montre jamais de vulnérabilité. Parce que s'il se montre fragile, directement il est vu comme incapable. Venons-en maintenant à un des moments les plus juicy, celui qui a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux, TikTok, je vous vois. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de gaslighting? Eh bien le gaslighting, c'est une forme de manipulation des hommes envers les femmes qui consiste à les faire douter de ce qu'elles disent, pensent ou font. En gros, on pourrait traduire ça par du décervelage. Et dans Love is Blind, c'est Jonathan qui nous offre une masterclass en la matière. Dès le départ dans l'émission, on sait que Cynthia est plus grande que lui et face à la caméra, il dit que ça pose pas de problème. Au lieu d'assumer son insécurité, il fait porter la responsabilité à Cynthia. C'est pas moi qui ai un problème avec la différence de taille, c'est toi qui me mets dans l'embarras. Fais-moi plaisir, j'ai des deux autres paires. Pourquoi? Pour les autres. Je vais me faire tailler la tasse puce. Bah, tu m'as dit que c'était... La réquisition, hop. Bah, chérie. T'inquiète. Là on retrouve les autres candidats. Quel est le risque avec les autres candidats finalement? C'est potentiellement qu'il y en ait un ou deux qui se foutent de ma gueule. C'est pas de la tienne, c'est de la... problème. Mais ça, écoute-moi jusqu'au bout, s'il te plaît. C'est pas ton problème puisque c'est le mien. Donc moi, je me dis aujourd'hui, voir qu'elle va choisir comme chaussure. Et là, tu décides, non, finalement, tu prends tes talons. Encore une fois, c'est pas dramatique. Mais moi, ça me prouve juste qu'en fait, mon état d'esprit, ce que je ressens, t'en as rien à battre, voilà. Il déplace donc le malaise sur elle, alors que elle précise bien clairement qu'elle se sent plus belle quand elle met des talons. Parce que je suis une amoureuse de talons, moi, je porte tout le temps. Oui, sans blague. Et c'est exactement ça le gaslighting, quand quelqu'un prend ce que tu ressens et le minimise et le retourne contre toi au point où tu te demandes si c'est pas toi le problème. Résultat, Cynthia, au lieu de vivre son kiff et de porter ce qui la met en valeur, elle se retrouve à gérer l'ego de son mec. Bon, maintenant venons-en au cas de Tatiana. Tatiana, elle arrive dans l'émission en mode boss lady, indépendante, entrepreneuse, avec plein de choses à offrir.
offrir. Mais très vite, ce qui revient le plus souvent, c'est le fait qu'elle soit maman solo et qu'elle ait 39 ans. Et en fait, à un moment donné, elle en vient elle-même à ne s'identifier qu'à ça. Certains hommes ne sont pas prêts à date une maman solo. Après, si elle agit comme ça, c'est pas par hasard. Il y a des études qui l'expliquent très bien. Et une étude récente de 2023 confirme que ce statut devient un filtre obligatoire. Avant même de voir leur qualité, on les juge d'abord sur le fait qu'elles soient mères. Le parfait exemple de ce constat dans l'émission, c'est quand Yannick, son prétendant, en parlant de Tatiana, dit En fait, moi, mon cœur, je pense qu'il irait vers Tatiana, mais elle est un peu relou, elle a un gosse et tout, tu vois. Puis enfin, il y a un autre élément qui a quand même retenu mon attention. Et là, je vais vous parler d'éducation financière. Dans la version française de Love is Blind, les couples à un moment donné vont rencontrer des notaires. Ça a donné lieu à des tensions, mais ça oblige tout le monde à parler de comment ils voient la gestion des finances dans le couple. Et il y a notamment cette scène entre Tatiana et Yannick. T'es l'homme, t'es le chef de famille, c'est toi qui gères les responsabilités financières de la maison. Ici, elle finit par passer pour la meuf vénale et ultra traditionnelle qui veut un homme qui pourvoit à tous ses besoins. Pourtant, la meuf, on voit bien qu'elle a pas besoin de lui. Elle a plusieurs affaires, c'est une femme d'entreprise, voilà quoi. Mais il y a plein d'auteurs comme Titou Lecoq qui ont montré à quel point les relations hétérosexuelles étaient inégales sur le plan financier. Et les sociologues montrent que les inégalités sont toujours persistantes et donc que les femmes soient à la recherche d'une stabilité financière équitable, ça ne devrait pas poser de problème. Bon, maintenant ma question c'est, est-ce que toi t'as regardé Love is Blind? Et est-ce qu'il y a d'autres problématiques qui m'ont échappé et que toi t'as spoté? En tout cas, j'ai trop hâte de débattre de tout ça en commentaire avec vous, mais en attendant, vous connaissez la chanson, vous prenez soin de vous la famille.